Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de janvier, mes chers Capricornes. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite encore à tous une bonne et heureuse année 2023, que tous vos rêves se réalisent. Merci à tous qui me suivez depuis presque 2 ans maintenant. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. Pour les personnes qui viennent d'arriver ou qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux pour qui ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes vidéos, tout simplement. Vous avez une dernière vidéo que j'ai filmée qui n'est ciblée pour aucun signe en particulier, mais qui s'adresse au plus grand nombre, qui est une vidéo générale, un message de vos guides pour le général, qui est intemporel. N'hésitez pas à aller la regarder. Si vous souhaitez approfondir un tirage, que ça vous ait parlé ou non, que vous sentez quelque chose, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai sous chaque vidéo, vous avez une barre d'infos et vous avez toutes les informations qui se rapportent à la prise de contact. Soit pour aller prendre directement rendez-vous sur la plateforme Facebook, soit pour m'envoyer un message sur Facebook ou alors pour m'envoyer un message par mail, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur le mois de janvier? Avant de commencer sur le mois, donc je vais faire quelque chose de différent. Je vais partir sur vos énergies. Les énergies du Capricorne, elles ressortent beaucoup dans ma dernière guidance et ce dont je viens de me rendre compte quand je regarde les énergies de la journée. Par exemple, aujourd'hui sur ce 4 janvier, en fonction des transits et des configurations planétaires, là, le Capricorne, vous avez cette belle énergie solaire qui, normalement, doit vous conduire à davantage de leadership. D'accord? On voit que tout ce qui concerne vos obligations, ça peut être lié à vos obligations administratives, vos obligations familiales, vos obligations professionnelles. On voit que tout ça, ça prend de la place et on veut que vous soyez plus structuré là-dedans. Il peut y avoir des soucis de communication avec certaines personnes. Là où vous avez besoin de négocier, c'est pas que vos négociations sont compromises, vos négociations et cette faculté à, cette faculté à communiquer clairement, elle peut être challengée. Vous pouvez, aujourd'hui, vous pouvez être amené amené à être questionné sur les messages que vous souhaitez faire passer. D'accord ? On a des énergies qui peuvent être un petit peu contradictoires en face de vous. Alors, je parle d'énergie, je vais vous donner le nom des signes. Ce n'est pas forcément ces signes-là en particulier. Ce sont les énergies. Donc, on a l'énergie de Mercure, l'énergie de la Lune, Mars aussi. Donc, pour les signes, ça va me parler du Gémeaux, du Cancer, du Bélier, mais aussi du Scorpion, sur de possibles prises de tête ou de possibles incompréhensions. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez vous disputer avec ces signes-là. Ça veut dire que ces énergies-là ne sont pas forcément bénéfiques aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est pas une fatalité. Ça veut dire qu'une fois que vous le savez, vous prenez plus de recul et il va falloir faire preuve de davantage de diplomatie et aller droit au but dans les messages que vous souhaitez faire passer sans vous éparpiller sur un Mercure qui rétrograde, comme un Gémeaux dans son ombre pourrait le faire, soit tomber dans trop de peut-être sensibilité, vous sentir attaqué par un Pluton qui est encore là dans votre signe, comme un Cancer dans son ombre pourrait le faire, ne pas répondre trop vite ou vouloir aller trop vite en besogne ou répondre et piquer comme un Bélier ou un Scorpion pourrait le faire dans leur ombre avec l'énergie de Mars. C'est vraiment ça. Donc, on vous demande de faire preuve de structure, d'avoir la tête froide aujourd'hui et dans les jours qui viennent, d'avoir la tête froide. Pour certains, il y a un besoin de remaniement, de transformation profond qui va bientôt toucher à sa fin finalement, parce que Pluton va vous quitter pour aller dans le signe du Verseau, mais pas maintenant. Donc, vous avez le temps encore.
Il va partir, il reviendra en mode rétrograde pour vous secouer un peu, pour que vous lâchiez encore sur des choses que vous avez besoin de lâcher. Cette transformation profonde qui vous a habité, elle est encore là. Vous avez encore le temps de travailler dessus avant le grand final, avant le grand examen. On va dire ça comme ça. Maintenant, on va commencer sur vos énergies du mois de janvier. On va voir ce qui vient vers vous. Qu'est-ce qui vient vers les Capricornes? Quelles énergies? Qu'est-ce qui s'annonce pour les Capricornes sur ce mois de janvier? Et puis surtout, quels sont les challenges, s'il y en a, hein, auxquels vous devrez faire face et quelle attitude à adopter? En 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes et Lions. Ici. Capricorne et Lions, Capricorne. On parle de la mort, hein. C'est pas pour rien. Cette mort avec Pluton, hein. La mort, c'est le Scorpion. Dans le tarot, le Scorpion est régi par 2 maîtres, hein, Pluton et Mars, d'accord? Et ce Pluton qui est encore maître, qui est encore dans votre signe pour un bon moment avant de vous quitter pour aller dans le Verseau, il vous donne cette maîtrise, cette force de pouvoir tout détruire et tout reconstruire. Donc, s'il vous reste des choses à nettoyer, s'il vous reste encore à faire place-tête pour pouvoir reconstruire, rebâtir derrière quelque chose de meilleur, regardez encore ce que vous devez structurer dans votre vie. C'est très important. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Mais vous êtes en pleine transformation. Transformation que vous avez déjà débutée. Ici, on me parle de Gémeaux. D'accord, de l'énergie du Gémeaux. Alors, il peut y avoir, je vous ai dit, des prises de tête ou des prises de conscience aussi avec des énergies comme celle du Gémeaux. Il peut y avoir des prises de tête, des manques, des différences de communication hein, avec un Mercure qui rétrograde. Le Mercure, c'est le maître du Gémeaux ici. Hein. Il peut y avoir un manque de communication. Une difficulté dans la communication avec des personnes qui peuvent pas tenir leur parole. On voit que vous avez besoin de structure, des personnes qui tiennent pas leur parole ou qui tiennent pas leurs promesses. Et il y a vraiment besoin d'être ferme par rapport à ça, en fait. C'est là où se joue votre transformation, c'est ce qu'on me dit aussi. Des personnes qui peuvent se trouver souvent dans leurs états d'âme et qui essaient de vous tirer pour que vous vous retrouviez aussi dans la même situation alors que c'est pas ce que vous cherchez à vous élever, à vous stabiliser. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On parle de soleil. On me donne exactement sur votre transit du jour, quand je regarde les aspects, etc., on me donne exactement ce qu'il y a. Votre soleil est dans votre signe. Il y a cette belle énergie de feu. De vous mettre en avant aussi, de prendre les devants, d'être un vrai leader. Hein. Le mot-clé que je ressors de tout ça, c'est du leadership dans votre vie, leadership au travail, dans votre famille. Vous êtes le guide quelque part et c'est à vous de fédérer et j'ai envie de vous dire qui vous aime va vous suivre tout simplement. Tout simplement. Ces conseils sont pour vous, ils peuvent être aussi pour d'autres signes, d'accord? Tout ce qui va... il y a cette idée de régénération et après de renaître de ses cendres, vraiment. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore mis ça en action, qui ne sont pas encore arrivés au bout, il va falloir encore plus travailler, encore plus épurer, nettoyer. Ce sont des périodes douloureuses à passer et des situations qui vont se représenter devant vous. Encore une fois, comme je vous ai dit, Pluton va quitter votre signe et reviendra en rétrograde. Donc, il y a quelque chose de karmique là-dedans ou des situations qui vont se représenter pour voir. C'est le grand final, le grand oral pour voir si vous avez vraiment tout compris. Et si vous êtes prêt à recommencer à être allégé d'un poids pour pouvoir mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, peu importe le domaine ici. D'accord? Pour certains, ça peut me parler de rupture. Il y a une situation... alors, il y a une situation avec quelqu'un que vous avez dans le cœur. Il y a un choix à faire. Pour vous... on voit que vous avez rompu avec cette personne, donc vous avez décidé que c'était terminé. Et qu'en tout cas, les choses ne pouvaient pas continuer de la même façon. Je reprends tout de suite.
Je suis désolée, j'ai dû m'absenter 2 secondes. Me revoici. On parle de choix à faire, d'accord? Pour certains, il peut y avoir un choix à faire. On parle de quelqu'un qui doit faire un choix entre vous et ses enfants. Il y a ça. Pour d'autres, on me parle de quelqu'un qui a un choix à faire entre son rayonnement personnel, ses ambitions, ce que cette personne a envie de faire de sa vie et le fait d'être en couple. Ça colle pas. C'est pas aligné. On parle de choix du cœur. On voit que vous avez envie de mettre un terme à quelque chose, ou vous l'avez déjà fait. On vous dit d'écouter votre cœur pour faire le meilleur choix. D'accord? J'ai quelqu'un en face de vous aussi qui a envie de vous voir. Ça fait longtemps pour moi, il y a une rupture. J'ai quelqu'un qui a envie de vous voir ici, qui malgré tout vous a dans son cœur, qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir des enfants et c'est difficile, qui peut avoir une relation aussi, c'est pas que la relation avec les enfants est compliquée, mais qui doit peut-être s'organiser par rapport à ses enfants. C'est pas le cas de tout le monde, vous n'avez pas des enfants dans toutes vos situations. Mais là, on parle d'enfants. D'enfants qui sont peut-être un petit peu jeunes et qui nécessitent la présence de cette personne, en tout cas l'encadrement. Je vois pas des enfants, je vois pas ici des enfants âgés. Et même s'ils sont plus âgés, il y a peut-être un petit peu d'immaturité. Des enfants, pour moi, qui ne savent pas encore se débrouiller seuls, qui ont besoin d'être guidés. Alors, il n'y a peut-être pas l'autre parent ou il n'y a peut-être pas la guidance qu'il faut de la part de l'autre parent, c'est possible aussi. En tout cas, on voit qu'il peut y avoir des problématiques qui sont liées aux enfants ici. Je vais aller un petit peu plus loin pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me donne ici pour, En tout cas, j'ai quelqu'un qui serait content de vous voir. Pour moi, c'est vous qui ne donnez pas de nouvelles, vous avez coupé. On voit quelqu'un qui peut être très occupé, hein, d'accord? En face de vous, j'ai une personne qui peut être très occupée. C'est vrai que cette personne, elle peut avoir des enfants, elle peut avoir des opportunités aussi qui sont liées au domaine professionnel. Et forcément, c'est comme s'il y avait un choix à faire. Soit elle s'investit, ou en tout cas, c'est une personne qui pense que pour être en relation, il faut s'investir à fond. Du coup, il va falloir négliger une partie de sa vie. Et du coup, elle est dans la méfiance. Est-ce que parce que c'est peut-être pas la première fois que vous quittez cette personne ou que vous lui tournez le dos. Et du coup, là, il y a besoin d'une bonne conversation. Parce que chacun pense ce qu'il veut dans son coin là. Et ça se connecte pas forcément, j'ai l'impression ici. Il y a quelqu'un qui se méfie, qui se dit, mais est-ce que je vais aller investir mon temps avec cette personne-là? Elle va me tourner le dos. J'ai plus quelqu'un... peut-être par votre attitude, il peut y avoir une certaine froideur ou alors ça peut être pour les Capricornes ou pour les personnes qui ont beaucoup cette énergie du Capricorne, y compris un Vénus en Capricorne qui n'est pas forcément très chaleureux s'il est mal aspecté, entre guillemets. J'aime pas ce mot, mais ça ne veut pas dire que le Capricorne dans le sentimental ne peut pas être chaleureux, c'est pas ça. C'est que pour certains, vous êtes peut-être marqué par d'autres énergies qui vous poussent, là j'ai beaucoup d'énergie d'air, qui vous poussent à, comment dire, qui vous poussent à prendre vos distances ou à être froid. C'est pas pour rien que j'avais je crois qu'il y a un quinconce sur vous, sur le Gémeaux aujourd'hui, donc des petites tensions. Des petites tensions il peut y avoir au niveau aussi de la communication. Il n'y a peut-être pas de communication en ce moment, une rupture de la communication. Et du coup, cette personne-là, elle aimerait bien investir dans votre histoire, ou en tout cas, en ce moment, elle préfère investir soit sur ses enfants, soit dans son travail, soit sur elle-même, plutôt qu'investir dans votre relation parce qu'elle a peur que ça ne fonctionne pas, en fait. Pour moi, il y a beaucoup de non-dits ici et il y a besoin de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas de part et d'autre. Ouais, il peut y avoir des disputes ou des choses comme ça. Je vais laisser ces 3 cartes-là.
ici. Et on va continuer. Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de janvier? Mes chers Capricornes, Capricorne et uniquement Capricorne. On parle de Valet de coupe. On parle du hiérophante. Le diable est sorti pour les 2 derniers signes. Donc forcément, on retourne en arrière. Il fallait qu'il y ait le hiérophante derrière. Je pourrais prendre le hiérophante, le pape, hein, et le diable et les mettre côte à côte. Pour moi, c'est la même énergie en son contraire. Là où on vous donne des leçons et on essaie de faire en sorte avec le hiérophante ici que vous alliez l'esprit, vous arriviez à allier l'esprit et la matière quelque part et que vous compreniez certaines leçons. On vous met comment dire, on vous met en garde, oui, on vous prévient quelque part d'un bilan prochain qui sera fait, du grand oral, du grand examen entre guillemets, et du coup d'une situation qui va se représenter à vous. Et le diable vient derrière, hein, 5, avec ce 5, la moitié quelque part. Et là, on arrive vers le diable qui vient vous dire, bon, bah, t'as pas fait ce que tu étais censé faire, maintenant tu es attaché à des espèces de nœuds dont il va falloir que tu te défasses quelque part. Il y a quelqu'un là qui se trouve dans une situation dans laquelle elle s'est déjà trouvée. Et on dit attention, attention. Ça peut être quelqu'un qui ne sait pas trop dans quelle direction aller. Moi, votre personne là, parce que je ressens beaucoup de relationnel ici, votre personne, elle est déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Soit elle est déjà en couple avec quelqu'un d'autre, soit on est engagé par les enfants, c'est possible. Soit on est engagé, et c'est surtout ce que je vois ici, par l'argent. Soit on a des choses en commun, un business en commun, peu importe. Ou soit il y a de l'argent en jeu, en tout cas. Et cette personne, elle revient vers vous avec tout ce bagage derrière. Et il faut en prendre conscience. J'ai quelqu'un qui revient vers vous avec un bagage. Donc, si vous attendez que quelqu'un revienne vers vous ici, cette personne, elle revient vers vous. Ce n'est pas un problème. Pour moi, c'est une situation là qui se passe, quelque chose de compliqué qui s'est déjà présenté devant vous. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un va venir vous demander pardon alors que vous avez décidé que c'est terminé. Ce n'est pas la première fois que cette personne, elle peut avoir des problèmes avec son conjoint ou son ex-conjoint. Ressent ça aussi. Avec du financier qui est lié aux enfants. Il peut s'agir de pensions alimentaires, de prestations compensatoires. Il y a un engagement qui lie cette personne-là à vie avec quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a des enfants. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde forcément. Pour moi, ici, il y a des enfants. Il y a des enfants, il y a des enfants et un bien immobilier ou autre. Et on vous demande à vous d'épurer tout ça. Si vous acceptez cette personne, vous l'acceptez avec tout ce qui vient derrière. Est-ce que vous êtes prêt à ça? C'est ce qu'on vous demande ici de faire. Et de la même manière que vous allez faire le tri et ensuite discuter avec cette personne-là, ça va aussi lui permettre de faire ce tri elle-même, qu'elle n'a pas encore fait aujourd'hui. Parce qu'on peut être attaché avec quelqu'un à vie et puis ça peut très bien se passer aussi. Ou on peut aussi faire preuve de détachement. Moi, j'ai quelqu'un qui peut faire preuve de sensiblerie ici. Alors, j'ai les signes du cancer ou du scorpion qui sont sortis. Alors, je vois moins le scorpion dans la sensiblerie. Le cancer peut-être dans son ombre. Hein, je vous l'ai dit en début de tirage. Il y a peut-être une incompréhension avec quelqu'un parce que cette personne-là, elle retourne, elle sait pas comment faire face à une situation ici. Elle sait pas comment faire face à cet engagement-là. J'ai quelqu'un qui sait pas comment faire face à cet engagement, qui aimerait qui ne sait pas comment faire. J'ai un valet de coupe
qui revient vers vous, mais en même temps, qui ne sait pas ce que vous voulez, qui ne sait pas ce que vous attendez. C'est là où je vois qu'il y a il y a un grand manque de communication et qui ne sait pas non plus comment faire face aux gens qui y a en face, qui y a derrière. On a quelqu'un qui peut se refermer comme un petit enfant ici et qui ne sait pas se défendre, qui ne sait pas mettre de limites, qui ne sait pas mettre de barrières. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour... on va les mettre de côté, celle-ci. Qu'est-ce qu'on me donne pour le Capricorne pour ce mois de janvier? Allez, parlez-moi des Capricornes, s'il vous plaît, merci. On parle de la grande prêtresse ici, la papesse, la lune. Contrairement à ce valet de couple là, qui m'est sorti avec cette lune en Gémeaux dans le transit, dans les transits d'aujourd'hui, dans les aspects. Contrairement à ce valet de couple qui peut être un petit peu, c'est le cas de le dire, dans la lune et dans la sensiblerie, se comporter parfois aussi en victime, c'est important. Vous, cette lune-là doit vous servir à faire l'équilibre en vous-même, à vous reconnecter au divin. C'est je prends du recul, j'observe ce qui se passe avant de prendre la moindre décision, avant d'aller faire un pas en avant ou de reculer. Je reste tranquille là où je suis et puis j'observe ce qui se passe. J'ai besoin de comprendre par moi-même, pas en fonction de ce qu'on vient me raconter ou en fonction de ce que je crois savoir, en fonction des informations que l'univers me donne, que l'univers apporte à moi. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez concernant la problématique, concernant cette problématique, est important à analyser ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, il y a une question de timing divin, la roue de fortune. C'est une histoire pour moi qui va prendre du temps. Parce que votre personne là, elle est un petit peu lente à comprendre les choses et à mettre les choses en place. Elle n'a pas encore compris certaines choses. Il y a des choses que vous avez compris, mais que vous devez aussi garder pour vous. C'est pas à vous d'aller dire à la personne, mais il faut que tu fasses comme ceci, il faut que tu fasses comme cela. On a quelqu'un qui a besoin de comprendre par elle-même ou par lui-même. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Ouais. Avec le 4 de bâton ici, cette personne, je vous ai dit, soit elle est déjà en couple, soit elle vit encore avec quelqu'un, et peu importe, soit elle possède un bien immobilier, etc. C'est quelqu'un qui a été en couple avant et qui doit se défaire de cette situation-là. Il y a un spectre ici qui n'est pas encore parti. Même si ces personnes sont séparées depuis plusieurs années ou peu importe, ça ne veut rien dire pour certaines personnes. Votre personne, elle a du mal à s'engager encore. Elle a du mal à s'engager. Et ce qu'on voit, pourquoi elle a du mal à s'engager? Parce qu'il y a encore une dynamique familiale là qui est compliquée. Qui est encore compliquée. Votre personne n'a pas encore trouvé ses marques dans cette séparation. Je ressens plus une séparation qu'une triangulaire à proprement parler. Hein. D'accord? Peut-être qu'il n'y a pas eu encore le divorce, ça aussi ça compte, et que on essaie de s'arranger pour la garde des enfants ou pour la garde du chien ou peu importe, et que voilà, votre personne pour moi elle n'a pas encore trouvé ses marques, donc elle ne peut pas aller s'engager ailleurs. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On voit que vous attendez ces retrouvailles avec cette personne, vous attendez d'être réunis, même si au fond vous avez envie que ça change. Et parfois, vous avez envie que ça se termine et que vous passiez à autre chose. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Vous avez envie de cette retrouvaille et du coup d'avoir, vous, cette vie paisible, ce bonheur avec cette personne-là. Et on vous dit que vous aurez droit à votre bonheur. Mais pour que vous ayez droit à votre bonheur, il faut que votre personne mette un terme à ce qui se passe en parallèle. Ouais. Si on est sur la vente d'un bien immobilier ici, il y a quelqu'un qui bloque. Et la vente ne se fait pas. Ça se fera, mais ça va prendre du temps. C'est ça qu'on vous dit. Et votre bonheur, votre insouciance, parce que votre personne, elle ne peut pas être dans l'insouciance avec vous en ce moment. Elle peut pas être un jour ça va, un jour ça va pas. C'est quelqu'un qui prend beaucoup les choses à cœur, ce qu'on montre en valet de coupe, hein, qui peut être beaucoup affecté par le comportement des gens. Et son humeur n'est pas stable.
Donc, pour que vous puissiez avoir ce 10 de coupe là et tout ce qui est bénéfique, on va vous demander de vivre votre vie. Je ne peux pas vous dire de patienter, de vivre votre vie. Et on vous dit que votre tour viendra, que le moment viendra où cette personne elle sera prête à pouvoir profiter quelque part de la vie avec vous, parce que c'est vraiment ce que je vois. Je vois pas quelqu'un qui va profiter partout. On a quelqu'un, je ressens pas ça. On voit plus quelqu'un qui est face à de la férocité, c'est vraiment ça, de la férocité, à de la résistance, mais la résistance dans le mauvais sens, quoi. Il n'y a pas de coopération ici. Ça peut être concernant la vie de la maison, comment on s'occupe des enfants. Ça peut être aussi concernant un bien immobilier, etc. Un business, peu importe. Il n'y a pas de coopération. C'est difficile. L'entente ici est difficile. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour tous les Capricornes? On vous dit de vous occuper de vous. Alors, sur beaucoup de signes, j'ai le 6 de denier qui est sorti au même endroit. On vous dit que ce n'est pas le moment d'aller injecter de l'énergie dans une situation qui vous dépasse et qui ne vous concerne pas. La situation de votre autre ne vous concerne pas. Par contre, votre vie à vous, votre bien-être, votre équilibre mental et physique vous concerne. Donc, c'est là-dedans que vous devez injecter de l'énergie. Vous devez prendre soin de vous en ce moment. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Capricorne. Ouais. Il y a de la fatigue. Non seulement vous pouvez être fatigué, mais ce que je ressens, c'est que votre autre est fatigué. Il y a une énorme fatigue mentale sur cette personne-là. Et elle ne peut pas donner le meilleur d'elle-même. Chacun là, aujourd'hui, vous devez prendre soin de vous. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Ouais. J'ai le diable ici. Le diable, il est sorti pour tout le monde. Non, sauf le Gémeaux, je crois. Non. Gémeaux, Cancer, le diable n'est pas sorti. Alors, le diable, c'est aussi vous, hein, le Capricorne. Ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais signe. Le diable, la carte du diable, c'est la carte du Capricorne et de Saturne. C'est votre personne, peut-être qu'elle s'est laissée embobiner, elle a pensé, c'est peut-être quelqu'un... J'entends des débonnaire. Débonnaire, en anglais, c'est quelqu'un qui... c'est une bonne patte. Quelqu'un qui fait confiance aux gens. C'est peut-être quelqu'un qui a pensé, qui a fait confiance à des personnes. Qui s'est dit, bon, ça va bien se passer. En fin de compte, on lui a fait à l'envers. Et cette personne, elle se retrouve démunie aujourd'hui. Saturne et l'énergie du Capricorne dans laquelle on se trouve aujourd'hui, elle agit sur vous, mais elle agit aussi sur cette personne et sur tout le monde, hein, d'accord? L'intensité varie selon les individus, d'accord? Selon les énergies. Mais ce Capricorne-là, ce Saturne, il va agir sur cette personne comme comme quelqu'un qui va lui enlever ses lunettes roses, hein, comme j'ai dit dans un autre signe, je crois que c'est sur le Verseau. Voilà. Voilà. C'est quelqu'un qui va aussi, c'est quelqu'un à qui on demande aussi d'aller chercher, alors soit vous qui êtes Capricorne ou la personne pour qui vous regardez si elle est Capricorne, d'aller chercher la lumière du signe d'en face. Alors le signe d'en face, votre signe complémentaire et opposé, c'est le Cancer. Ça veut dire que chez le Cancer, il va falloir chercher la sensibilité, mais pas la sensibilité comme un valet de coupe, pour la sensibilité du petit enfant et du coup du caliméro, hein, c'est pas ça, c'est la sensibilité pour sentir, c'est la même qu'on retrouve ici avec la papesse, pour sentir les autres. C'est pas seulement, ce que je ressens ici sur votre personne ou sur vous-même, c'est que j'ai un objectif, donc ça va se passer comme ça. Ben non. Et avec cette sensibilité-là, cette capacité à faire preuve d'empathie et du coup à se mettre à la place des autres, vous pouvez anticiper ce que l'autre attend. Et du coup, si on n'est pas dans les mêmes attentes, là, vous ne va pas être d'accord avec vous. Là, il y a quelqu'un pour moi qui s'est fait avoir parce que cette personne, elle était peut-être un petit peu trop confiante. Elle a l'impression qu'on lui a fait à l'envers, mais c'est ce manque d'anticipation, ce manque d'empathie aussi. L'empathie, c'est pas juste être empathique avec les gens pour leur faire plaisir ou être solidaire avec eux. C'est aussi, et sur votre... là où... c'est aussi
savoir à qui vous avez affaire. Et pour ça, il faut que vous accordiez avec vos énergies d'intuition, avec votre intuition. Il faut que vous laissez parler vos émotions, votre sensibilité, votre intuition. Si ça c'est bloqué, ça ne marche pas. Encore une fois, c'est soit pour vous, soit pour la personne pour qui vous regardez. On a quelqu'un là qui va se sortir d'une situation qui traîne pour moi peut-être depuis longtemps, où il y a de la résistance et énormément de blocage ici. Votre personne, elle est fatiguée, elle n'a plus d'énergie à donner. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? On parle de chariot. Vous y gagneriez à aller en voyage, déjà. Et c'est marrant parce que vous êtes, votre soleil, là, est en maison 9. C'est la maison de l'ouverture d'esprit, la maison des voyages, d'aller à la rencontre des autres. Alors, c'est pas forcément les voyages, mais sortez, allez à la découverte des autres, à la rencontre des autres. Alors, la maison 9 donne aussi d'autres informations que je vous ai données en début de tirage, mais ici, on parle vraiment avec le chariot des grands espaces, peut-être de changer d'air, de vous occuper de vous. Je vois, oui, un voyage pour vous, un voyage ou un petit déplacement vous ferait le plus grand bien. Occupez-vous de vous, vous aurez la victoire. Il faut que vous soyez au contrôle de votre vie à vous pour montrer aussi à cette personne comment elle doit être au contrôle de sa propre vie et ne pas se laisser contrôler par les autres. Parce que c'est comme si on était soumis ici au bon vouloir de quelqu'un. Et ça n'avance pas. Ça peut être quelqu'un aussi, une personne qui travaille beaucoup. Qui travaille beaucoup pour se sortir de cette situation-là. Et elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Avec le chariot, on parle aussi d'énergie du cancer. Hein. Il y a de la méfiance en face. Hein. Il y a beaucoup de méfiance. Cette personne, si elle avait pris du recul, ou soit vous auriez vu qu'il y avait beaucoup de méfiance de la part de cette personne et qui a, elle, anticipé pour faire un coup ou pour pas être d'accord. Donc, il y a vraiment ça. Vous voyez comme ça vous parle. Je vais m'arrêter ici. On se retrouve bientôt pour un tirage 100% sentimental pour vous, mes chers cancers. Si vous voulez approfondir le tirage, que je m'occupe de votre situation, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous ai mis toutes les informations en barre d'infos. Passez une bonne journée, mes chers Capricornes. À très bientôt.